Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Anomalie aérienne non conventionnelle Ufologie dynamique. Alors aujourd'hui dans la section ouvrages, on va présenter un ouvrage majeur sur la question. Un ouvrage qu'il faut absolument posséder si vous débutez dans l'étude de l'ufologie ou vous y intéressez d'une manière un peu moins passionnée, ou tout simplement si vous êtes un passionné mais que vous ne l'avez pas, c'est un tort. Pourquoi? Parce qu'il le faut absolument. Alors on va présenter tout de suite cet ouvrage. C'est Les objets volants non identifiés, mythe ou réalité de John Allen Hynek. Alors, qui est John Allen Hynek? Alors, si vous vous intéressez à l'ufologie, obligatoirement, vous avez entendu parler de John Allen Hynek aux États-Unis. Alors, juste avant de présenter l'ouvrage, je voudrais juste présenter le personnage, de façon, en fait, à donner de la consistance à l'ouvrage, du fait qu'il est, en fait, tout simplement indispensable. Alors en 1931, il reçoit donc John Allen Hynek un bachelor de sciences à l'université de Chicago. En 1935, il reçoit un diplôme d'astrophysique à l'observatoire de Yerkes. L'année suivante, il rejoint le département de physique et d'astronomie de l'université de l'État de l'Ohio. Il devient spécialiste de l'évolution stellaire ainsi que des étoiles binaires. Durant la Seconde Guerre mondiale, il intègre le John Hopkins Applied Science Laboratory où il travaille sur les radars. Après la guerre, il revient à l'université de l'Ohio où il devient professeur en 1950. Il part ensuite travailler dans les premiers projets de satellites américains en 1956. En 1960, il devient titulaire d'une chaire d'astronomie à l'université de Northwestern et en 1977, il est consultant technique de Steven Spielberg pour son film Rencontre du troisième type. Alors, en aparté, justement par rapport à ça, la chose que je voulais signaler, c'est qu'on le voit dans le film Rencontre du troisième type. Si vous n'avez pas vu ce film, vous allez voir à la fin du film, lorsqu'il y a une rencontre, voilà, avec des êtres d'outre-espace, on voit en fait à la fin un monsieur à lunettes qui en fait passe au travers de l'assemblée en fait qui est sur le tarmac et il traverse en fait et vous le voyez en fait en caméra, vraiment vous le voyez en face. Et vous voyez un homme en fait à lunettes, cheveux gris, qui tient une pipe. Et ben, c'est John Allen Hynek, c'est lui-même qui joue dans le film. D'ailleurs, Steven Spielberg est un passionné d'ufologie et il voulait absolument, et il a travaillé comme consultant, mais il voulait absolument ce personnage dans son film. Et bien sûr, on le voit donc à la fin, et c'est quand même assez émouvant en fait de voir John Allen Hynek dans un tel film. Voilà. Alors. Qu'a fait en fait John Allen Hynek avant de commencer l'ouvrage? John Allen Hynek a participé à plusieurs projets, le projet Sign, le projet Grudge et le projet Blue Book. C'est absolument énorme. Il a passé plus de 25 ans à étudier le phénomène OVNI au travers donc de ces projets. Et au début, Hynek était sceptique quant à l'existence réelle des OVNI. En fait, il pensait que toutes ces apparitions pouvaient s'expliquer par des confusions et des canulars. C'est-à-dire qu'au départ, il a été embauché pour discréditer le fait OVNI. Pour le discréditer, c'est-à-dire que pour expliquer en fait c'était la planète Vénus, le gaz des marais, des météores, des avions, enfin des phénomènes naturels. Et en 1948, il déclara même que ce sujet entier semble ridicule et qu'il s'agit d'un phénomène de mode qui s'éteindra bientôt. Cependant, après avoir examiné des centaines de témoignages, en fait, il quitte en fait son côté sceptique. Pourquoi? Parce qu'en fait, il interroge tout simplement des astronomes, des pilotes de chasse, des policiers, des officiers militaires, etc. Et sa croyance au scepticisme s'effrita, il commença à douter et à réviser son opinion. Et il déclara, en fait, pendant toute cette période, en tant que scientifique, je dois être conscient du passé. Trop souvent, des sujets d'une grande importance scientifique ont été négligés, ça c'est vrai, car le nouveau phénomène sortait de la norme scientifique du temps. Donc, c'est vrai qu'à partir de là, euh, l'ouvrage qu'il a écrit est vraiment retentissant. C'est-à-dire qu'il est retentissant dans le domaine de l'histoire de l'ufologie et il est retentissant pour son étude. Voilà, tout simplement. Alors, on va regarder tout de suite, bien sûr, la table des matières et puis on va s'arrêter un petit peu, bien sûr, à ce qu'elle contient. Donc, voilà. Alors, cette table des matières
contient un avant-propos, un prologue bien sûr, et en fait commence en fait assez fort. En fait, c'est le rire de la science. En fait, il donne en fait la perception qu'ont les scientifiques sur la question et la manière dont a été traité en fait le sujet. Il parle en fait des ovnis observés et les ovnis signalés. Alors, les ovnis observés, c'est ceux qui sont observés en fait, si vous voulez, par les témoins au sol, et les ovnis signalés, c'est ceux qui sont signalés par les pilotes civils et militaires. Donc en fait par des gens en fait qui ont une certaine autorité. Et il parle aussi de certains cas sur l'étrangeté des rapports d'OVNI. Donc là, il va décrypter en fait certains rapports connus et va apparaître en fait tout simplement où il va apparaître de l'étrangeté. Ensuite, dans une autre partie du livre, il y a les données du problème, donc les prototypes, les lumières nocturnes. Donc en fait, il explique ce qui est intéressant, c'est qu'il explique tout simplement tout ce qui est de l'ordre en fait du naturel. Donc voilà. Il explique aussi les disques diurnes, les notifications de radar optique, donc tout ce qui est noté à partir de radar. Et il va en fait dans ce livre présenter sa fameuse classification. Hein. La fameuse classification de Hynek, c'est celle qui est la plus connue en ufologie, qu'il a classée selon le type d'observation. Donc les rencontres rapprochées du premier type, les rencontres rapprochées du second type, et les rencontres rapprochées du troisième type. Ensuite, dans cette table, il y a faisons le point. Donc, introduction du collège invisible. Donc là, c'est sa rencontre avec Jacques Vallée, le français Jacques Vallée. Donc, il parle en fait du collège invisible, c'est-à-dire que des espèces de... Le collège invisible, c'était en fait des scientifiques, un collège de scientifiques qui ne se montraient pas. C'est-à-dire qui ne montraient pas qu'ils s'y intéressaient obligatoirement. Et puis qui travaillait, on va dire, en sous-main, si vous voulez, si vous préférez. Donc c'était pour éviter tout simplement la discrimination, pour éviter aussi le risque en termes de métier, etc. Donc c'était vraiment, vraiment des gens qui travaillaient véritablement un peu secrètement, on va appeler ça comme ça. Ensuite, on a l'Air Force et les ovnis, donc la page du livre bleu. Donc là, il va s'arrêter en fait au projet Blue Book, dont d'ailleurs il a travaillé. D'ailleurs, il quitta en fait l'US Air Force avant vraiment la fin du projet Blue Book en fin de compte. Hein, il démissionna parce que c'était plus possible. Ça devenait intenable. Donc, œuvre de savant n'est pas toujours œuvre de science. Donc, là, il nous parle en fait du point de vue des savants et du point de vue de la science. Les conclusions et les perspectives. Donc, on a un épilogue. Pourquoi il faut tenter l'aventure. Alors là, il explique en fait pourquoi en fait il faut s'y intéresser, tout simplement. Pourquoi dans cet ouvrage en fait, il conseille aux scientifiques de s'y intéresser, aux institutions de s'y intéresser. Ensuite, il y a des appendices. Alors, sur l'appendice 1, il y a la nomenclature des observations étudiées, l'analyse de cas du père Gill en Papouasie par Donald Menzel. Alors là, il va analyser en fait le sceptique Menzel. Hein. Menzel, c'était un grand sceptique, un grand débunker qui ne croyait pas du tout à ça. Et il avait, en fait, Menzel s'était intéressé au cas du père Gill. Alors, le père Gill en Papouasie, c'est cette histoire d'une communauté chrétienne, enfin tenue par le père Gill, voilà. Et puis, cette petite communauté va un soir ou en début de soirée va en fait être témoin de l'observation d'un objet et ce qui est étrange c'est que cet objet en fait qui se rapproche à une certaine altitude, pas très loin d'eux en fin de compte, il voit en fait des êtres, il voit des espèces d'êtres en fait très humains en fin de compte. Et puis, ils leur font coucou. En fait, ils leur font coucou, ils leur font des gestes, si vous voulez. Ils leur font des gestes, et en fait, les êtres ont répondu par les mêmes gestes. Et ensuite, après ça, l'objet s'en va. Donc, Menzel avait débunké ce cas, etc. Et en fait, Hynek
analyse en fait l'aspect du cas analysé par Menzel. Donc, appendice 3, lettre de démission de Mary-Louise Armstrong au docteur Edward Condon. Alors là, c'est une critique en fait du rapport Condon au travers de la lettre de démission d'une personne qui ne croyait pas du tout au rapport, parce que le rapport, en fait, la conclusion du rapport de Condon, c'est que ça n'existe pas, c'est qu'il ne faut pas s'y intéresser tout simplement, et ça ne constitue pas un problème de sécurité. Donc à partir de là, il a voulu publier cette lettre pour montrer qu'en fait tout simplement que les gens n'étaient pas du tout d'accord avec Edward Condon. L'appendice 4, extrait de la lettre de John Hynek au colonel Raymond Sleeper. Alors ça, je m'en souviens plus. Ensuite, il y a le document illustration. Alors le livre, en fait, a des éléments photographiques, des dossiers photographiques, des cartes d'atterrissage des États-Unis, ça c'est intéressant. Et puis un diagramme d'étrangeté et probabilité. Voilà en fait pour la table des matières. Alors on va regarder tout de suite aussi autre chose, c'est-à-dire il est sorti en fait en différentes éditions. C'est pour ça que je voulais en fait faire donner un peu plus de détails sur l'ouvrage, parce qu'en fait on peut le trouver d'occasion en plusieurs éditions. Et on va regarder ça tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on a comme édition? Alors, au départ, on a donc l'édition Belfond. Alors, l'édition Belfond, elle fait 317 pages. Elle date du 1er janvier 1974. L'édition Belfond, c'est celle que vous voyez en fait avec la couverture en rouge. Voilà, donc ensuite, donc il y a eu deux éditions différentes de l'édition Belfond, c'est-à-dire deux couvertures un peu différentes, de couleurs différentes, là qu'on voit ici. Donc voilà, donc ça a été légèrement retouché, c'est deux sorties différentes. Ensuite, il y a une autre sortie qui est sortie en 1974. Donc là, on était parti de 1974, c'est ça. Et il y a une autre édition là qui sort aussi. Donc c'est une édition de l'éditeur Le Cercle des Nouveaux Livres. Voilà, donc voici un peu la couverture un peu bizarre, OVNI, voilà, par Allen Hynek. Alors en fait c'est tout simplement le même ouvrage, voilà. Et puis c'est sorti voilà dans les années pareil 1970, dans les années 70. Donc là il fait 332 pages. En fait il y a une version de 317 pages et il y a une version de 332 pages qui a été un petit peu rajoutée. Voilà donc pour cette édition. Alors ensuite on a une autre édition. Alors c'est cette édition, moi j'ai l'édition là que vous voyez ici, c'est dans la collection L'aventure mystérieuse. L'éditeur c'est J'ai lu. Donc c'était en fait des petits livres rouges, j'ai une très grosse collection à la maison de livres rouges. Et donc j'ai celui-là, donc les objets volants identifiés mytho-réalité. Donc pareil, il y a eu deux éditions différentes. Voilà. Vous avez donc cette version-là. Et puis vous avez une version qui a été rajoutée aussi avec des notes qui ont été rajoutées dans une autre édition qui est un petit peu plus grosse. Voilà. Donc voilà pour ces deux éditions dont on voit les couvertures. Vous avez une autre édition, c'est une édition éditée chez Robert Laffont dans la collection Les Autres Mondes et leur énigme. Donc voilà, vous avez bien sûr c'est un beau livre celui-là, parce que c'est vrai que cette édition-là elle est vraiment jolie, parce que c'est vraiment cartonné, c'est assez classieux je trouve. Bon, sinon ça reste exactement le même ouvrage. Celui-là il fait 356 pages, sachant que la première version qui était sortie elle faisait 317 pages, mais il y a des pages qui ont été rajoutées ensuite. Soit c'est sûrement dû en fait à une amélioration de la traduction, etc. Et puis à rajouter aussi quelques petites notes différentes. Voilà, qu'est-ce que nous raconte le livre? Alors, on va regarder ça tout de suite. Donc, les objets volants non identifiés mytho-réalité. Il n'est pas de semaine où l'on ne signale dans le ciel de Rome ou à l'horizon de Los Angeles
à moins qu'il ne soit aperçu des hublots de Concorde ou d'un télescope d'Utrecht, quelques objets volants non identifiés et baptisés soucoupes volantes par le grand public. Ainsi se trouve périodiquement relancée une polémique qui dure depuis près d'un quart de siècle et qui oppose parfois violemment ceux qui y croient et ceux qui n'y croient pas. Et c'est vrai que c'est bien parce que il a vraiment une position. Il se trouve pratiquement entre deux, en fait, tout simplement. C'est un pragmatique, c'est un pragmatique, c'est un scientifique. Donc il se trouve un peu entre deux quelque part. Tous les pragmatiques, tous les gens en fait qui font preuve d'une certaine neutralité sur la question sont un peu quelque part les fils-filles spirituels de John Allen Hynek. Et d'ailleurs, il faut savoir que cet ouvrage est l'un des premiers ouvrages que j'ai lu à l'âge de 14 ans. Et c'est l'ouvrage vraiment qui m'a inspiré sur la question, malgré que j'avais lu avant, bien sûr, des bandes dessinées de l'OBJJ. Mais véritablement, c'est vraiment le vrai ouvrage sur l'ufologie que j'ai lu en premier, avec ceux bien sûr de Jacques Vallée. Donc les ovnis sont-ils les derniers gadgets envoyés par les martiens pour rendre la politesse aux capsules d'Apollo, ou bien des phénomènes naturels ou de condensation travestis par des imaginations débordantes? Nul jusqu'à présent n'a tranché définitivement les débats. Voilà que s'ajoute aujourd'hui à ce dossier une pièce fondamentale, le rapport de John Allen Hynek, qui fut appelé en 1951, alors qu'il était directeur de l'observatoire de Macmillan de l'université d'Ohio, à diriger le programme d'enquête concernant les ovnis. Et ce, pour le compte du ministère de l'Air Force des USA. Pendant 20 ans, John Allen Hynek va enregistrer des milliers de témoignages qu'il vérifiera, sélectionnera, testera. Le résultat, c'est que l'UFO Experience, que nous publions aujourd'hui, synthèse d'un travail rigoureux et passionné d'un savant qui, devenu aujourd'hui directeur du centre de recherche astronomique de Northwestern, Université d'Evanston en Illinois, affirme envers et contre tous les interprétations officielles. Les soucoupes volantes existe et je le démontre. Donc voici par exemple une couverture de l'aventure mystérieuse. Donc c'est celle que j'ai, voilà, tout simplement, comme ça on la voit. Donc et puis bien sûr l'autre table des matières qui est un petit peu améliorée dans cette édition Belfond. Voilà, tout simplement. Non, dans cette édition, excusez-moi, Les Autres Mondes et Learning. Voilà, donc voilà pour cette présentation, du moins tout ce qu'il y a eu par rapport à ce livre. C'est vrai qu'il a beaucoup été édité, comme on le voit. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire de cet ouvrage? Eh ben, tout simplement, il a été... Je considère que John Allen Hynek a été le pionnier de ce nouveau domaine de la science qu'est l'ufologie. En fait, il a inventé le concept de science en ufologie. Pourquoi? Par rapport, en fait, par exemple, à l'élaboration de sa classification. Rencontre du premier type, deuxième type, troisième type, et après, il y aura eu la rencontre du quatrième type. Voici le but donc de son livre, tiré de l'avant-propos. Donc, comme il disait, je souhaite que le présent ouvrage réponde à tous ceux qui s'intéressent d'une manière générale au phénomène UFO, qui désirent connaître l'état de la question et de se faire par eux-mêmes une opinion. Alors c'est vrai il tranchait pas obligatoirement, considérait que le phénomène existait, mais il ne tranchait pas. Pour atteindre ce but, il présente d'abord le sujet de manière globale, avant d'en venir à une classification des observations, ça on l'a vu, et l'expression rencontre du troisième type qui a inspiré forcément Spielberg. Bah oui, tout simplement de cette classification a inspiré le réalisateur pour le nom de son film, puisque de toute façon il avait été conseiller technique. Donc ce système vient justement de John Allen Hynek, cette classification. Donc celui-ci permet une étude plus rigoureuse pour l'ouvrage, des observations en les classant selon les différentes particularités. L'ouvrage, personnellement, je peux vous le dire, l'ouvrage est agréable à lire. C'est pas un ouvrage scientifique. C'est un ouvrage où on sent presque une aventure, en fait, tout simplement, dans ce qu'il propose. Donc, il présente des témoignages, leurs analyses, fournit des informations, son travail avec le gouvernement au sujet des ovnis, et permet vraiment de faire un tour sur ce sujet qui nous amène inévitablement à une question: pourquoi la majorité de la communauté scientifique continue-t-elle d'exclure ce phénomène du domaine de leur recherche? En fait, il se posait déjà la question bien avant les ouvrages des années 90
sur la question pourquoi en fait, en fait les philosophes des sciences s'étaient posé la question pourquoi en fait tout simplement les scientifiques ne s'intéressent pas à ce sujet. Mais lui c'était déjà et a été la première personne à se poser la question euh, pourquoi en fait les scientifiques ne s'y intéressent pas. Et c'est vraiment le premier chercheur à se poser la question. Bien avant, après la réflexion sur l'attitude des scientifiques concernant ce fait. Donc ce livre, il contribue vraiment à démystifier, il démystifie en fait les observations d'OVNI, c'est-à-dire qu'il enlève le mythe sur les faits, et il faut promouvoir cette optique si on le veut un jour résoudre cette énigme. C'est-à-dire qu'il a une optique de démystification. C'est-à-dire que le livre de John Allen Hynek est sûrement le livre le plus important, et pourtant c'est l'un des premiers grands livres de l'ufologie, et le plus important parce que c'est lui qui va donner la ligne des pragmatiques. La ligne des neutres, c'est-à-dire la ligne de ceux qui discriminent tout le mythe qui est fait autour pour en faire en fait tout simplement un objet de société mais aussi un objet scientifique. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir absolument ce livre. Donc en fin de compte, le livre fait en sorte que les mentalités changent et à travers ça, Hynek a apporté justement un changement justement par rapport à ce qui pouvait être dit sur la question ou par rapport à ce qui pouvait être écrit sur la question, surtout à l'époque où il est sorti. Et donc il a changé complètement la donne dans le domaine de l'ufologie. C'est pour ça que je le dis à ceux qui ne l'ont pas, il faut absolument vous le procurer et le lire. Parce que vous allez avoir une base extrêmement solide qui n'a pas vieilli. Et tout l'argumentaire se trouve là. En fait, tout l'argumentaire du fait scientifique de la question se trouve dans cet ouvrage. Alors, Hynek est décédé en 1986 et d'autres ont repris sa succession dans l'étude du phénomène de manière scientifique, c'est vrai. Il y en a d'autres qui ont repris la question, comme Peter Sturrock, des scientifiques de ce niveau-là. Et donc, après, forcément, on a eu après son décès, on a eu toute une série d'ouvrages plus scientifiques, etc. On en a eu en France, etc. Alors, le livre est épuisé, mais on peut encore le trouver sans difficulté chez les bouquinistes, sur les sites internet, etc. Alors, le livre n'est pas excessif. Personnellement, c'est pas un livre qui est excessif en prix. Vous pouvez le trouver à peu près entre 10, 20, ça dépend en fait des éditions tout simplement. Alors les éditions, j'ai lu d'aventures mystérieuses, ils sont un peu moins chers parce que c'est quand même des petits bouquins, mais attention, il y a quelques petites raretés. L'édition là ici Belfond, qui est une édition connue, vous pouvez le trouver un peu partout pour pas très cher non plus. Je crois que j'en ai même vu à 8€, donc c'est vrai que ça va. L'important c'est que le livre en fait ait toutes les pages, surtout, voilà, c'est important. Et puis vous avez forcément les autres éditions que vous pouvez trouver. Alors je vous conseille plutôt l'édition Belfond que l'édition Livre Rouge. C'est un petit livre, c'est vrai que c'est condensé. Voilà, sinon je ne connaissais pas l'édition du Cercle Nouveau Livre, je ne connaissais pas. Sinon, vous avez cette jolie édition de Robert Laffont. Donc, ce que je disais tout à l'heure, les autres mondes et leur énigme. Si vous pouvez le trouver, c'est pas mal aussi parce que c'est vraiment un très très bel ouvrage avec une très belle couverture. Vous allez voir, c'est quand même de la qualité. Donc voilà donc pour le livre de John Allen Hynek, Objet volant non identifié, mythe ou réalité, qui est tout simplement indispensable, je le répète encore une fois, parce que de toute façon, c'est ce qui jette les bases d'une ufologie scientifique, d'une ufologie sérieuse, d'une ufologie pragmatique. Et puis c'est grâce à lui aussi qu'on a eu bien sûr les fameuses classifications qui ont tellement été importantes, qui aujourd'hui d'ailleurs tous les services scientifiques utilisent encore ce type de classification, même si ça a évolué forcément avec le temps, mais on lui doit beaucoup à John Allen Hynek. Donc voilà. Alors en aparté de ça,
ça, concernant John Allen Hynek, il y a une série qui s'appelle Projet Blue Book, qui raconte les aventures de John Allen Hynek. Alors bien sûr, on en parle. Je sais pas si je parlerai de cette série, mais je proposerai cette série sur Discord avec quelques petites explications. Mais c'est intéressant, cette série peut être intéressante. C'est des aventures en fait de John Allen Hynek dans le monde de l'ufologie avec l'Air Force, etc. Et en fait, cette série en 2 saisons, il y a tous les grands cas américains qui y sont présentés. Alors c'est un peu, ça flirte avec le complotisme, etc. C'est très romancé aussi, c'est très romancé comme série, mais ça permet de voir un acteur qui joue bien d'ailleurs, John Allen Hynek. Et puis, ça raconte aussi les grands cas, dont d'ailleurs John Allen Hynek a véritablement enquêté, hein. Voilà, donc je vous dis à bientôt. Allez, ciao, bye.